sang et pleurant. Je suis le salut de mon peuple, dit le Seigneur. Dans toutes les épreuves, s'il crie vers moi, je l'exaucerai. Je serai son Seigneur pour toujours. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, Amen. la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ, l'amour de Dieu le Père et la communion de l'Esprit Saint soient toujours avec vous. Et avec votre esprit. Nous sommes en pleine deuxième semaine du temps ordinaire. Et vous savez que la semaine qui est composée du 18 au 25 janvier, c'est la semaine dédiée à la prière pour l'unité des chrétiens. Alors nous l'avons commencé depuis hier. Alors on va se tourner vers le Seigneur pour justement lui demander de nous aider à construire l'unité parce que ce n'est pas seulement la tâche des responsables des différentes dénominations chrétiennes, mais cela revient aussi à tout baptisé de prier et de s'atteler à la reconstruction de l'unité chrétienne, l'unité que le Christ a désirée et pour laquelle il a prié à la fin de sa vie. La messe d'aujourd'hui, nous l'offrons pour le repos de l'âme de Roméo et Laurette Sauvé. Sans plus tarder, tournons-nous vers la miséricorde du Père. Seigneur, accorde-nous ton pardon. Nous avons péché contre toi Montre-nous ta miséricorde. et nous serons sauvés. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Amen. Seigneur, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Ô Christ, prends pitié. Ô Christ, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Prions le Seigneur. Seigneur Dieu, tu as voulu que toute la loi de sainteté consiste à t'aimer et à aimer son prochain. Donne-nous de garder tes commandements et de parvenir ainsi à la vie éternelle. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur et notre Dieu, qui règne avec toi et le Saint-Esprit maintenant et pour les siècles des siècles. Amen. Du premier livre de Samuel. En ces jours-là, le Philistin Goliath venait tous les jours défier l'armée d'Israël. David dit à Saul, « Que personne ne perde courage à cause de ce Philistin. Moi, ton serviteur, j'irai me battre avec lui. » Saul répondit à David, « Tu ne peux pas marcher contre ce Philistin pour lutter avec lui, car tu n'es qu'un enfant, et lui, c'est un homme de guerre depuis sa jeunesse. » David insista, « Le Seigneur qui m'a délivré des griffes du lion et de l'ours me délivrera des mains de ce Philistin. » Alors Saul lui dit, « Va, et que le Seigneur soit avec toi. » David prit en main son bâton, il se choisit dans le torrent 5 cailloux bien lisses et les mit dans son sac de berger dans une poche. Puis, la fronde à la main, il s'avança vers le Philistin. Le Philistin se mit en marche et, précédé de son porte-bouclier, approcha de David. Lorsqu'il le vit, il le regarda avec mépris, car c'était un jeune garçon. Il était roux et de belle apparence. Le Philistin lui dit, « Suis-je donc un chien pour que tu viennes contre moi avec un bâton? » Puis il le maudit en invoquant ses dieux. Il dit à David, « Viens vers moi, que je te donne en pâture aux oiseaux du ciel et aux bêtes sauvages. » David lui répondit, «
Tu viens contre moi avec épée, lance et javelot. Mais moi, je viens contre toi avec le nom du Seigneur des armées, le Dieu des troupes d'Israël que tu as défié. Aujourd'hui, le Seigneur va te livrer entre mes mains. Je vais t'abattre, te trancher la tête, donner aujourd'hui même les cadavres de l'armée philistine aux oiseaux du ciel et aux bêtes de la terre. Toute la terre saura qu'il y a un Dieu pour Israël. Et tous ces gens rassemblés sauront que le Seigneur ne donne la victoire ni par l'épée ni par la lance, mais que le Seigneur est maître du combat et qu'il vous livre entre nos mains. Goliath s'était dressé, s'était mis en marche et s'approchait à la rencontre de David. Celui-ci s'élança et courut vers les lignes des ennemis à la rencontre du Philistin. Il plongea la main dans son sac et en retira un caillou qu'il lança avec sa fronde. Il atteignit le Philistin au front. Le caillou s'y enfonça et Goliath tomba face contre terre. Ainsi David triompha du Philistin avec une fronde et un caillou. Quand il frappa le Philistin et le mit à mort, il n'avait pas d'épée à la main. Mais David courut, arrivé près du Philistin, il lui prit son épée, qu'il tira du fourreau, et le tua en lui coupant la tête. Quand les Philistins virent que leur héros était mort, ils prirent la fuite. Parole du Seigneur. Rendons grâce à Dieu. Béni soit le Seigneur, mon rocher. Béni soit le Seigneur, mon rocher. Béni soit le Seigneur, mon rocher. Il exerce mes mains pour le combat. Il m'entraîne à la bataille. Béni soit le Seigneur, mon rocher. Il est mon allié, ma forteresse, ma citadelle, celui qui me libère. Il est le bouclier qui m'abrite. Il me donne pouvoir sur mon peuple. Béni soit le Seigneur, mon rocher. Pour toi, je chanterai un chant nouveau. Pour toi, je jouerai sur la harpe à 10 cordes. Pour toi qui donnes au roi la victoire et sauve de l'épée meurtrière David, ton serviteur. Béni soit le Seigneur, mon rocher. Alléluia, Alléluia. Jésus proclamait l'évangile du royaume et guérissait toute infirmité dans le peuple. Alléluia. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon saint Marc. Gloire à toi, Seigneur. En ce temps-là, Jésus entra de nouveau dans une synagogue. Il y avait là un homme dont la main était atrophiée. On observait Jésus pour voir s'il le guérirait le jour du sabbat. C'était afin de pouvoir l'accuser. Il dit à l'homme qui avait la main atrophiée, « Lève-toi, viens au milieu. » Et s'adressant aux autres, « Est-il permis le jour du sabbat de faire le bien ou de faire le mal, de sauver une vie ou de tuer ?» Mais eux se taisaient. Alors, promenant sur eux un regard de colère, navré de leur endurcissement de cœur, il dit à l'homme, « Étends la main. » Il étendit, et sa main redevint normale.
Une fois sortis, les pharisiens se réunirent en conseil avec les partisans d'Hérode contre Jésus pour voir comment le faire périr. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Nous connaissons tous les pics de Goliath et de David. On nous l'a raconté souvent quand nous étions jeunes, et même les enfants connaissent bien cette histoire. Je pense qu'elle remplit de beaucoup d'enseignements, à mon avis. Surtout que quand on replace d'abord la situation de David, qui a été élu par Dieu comme futur roi, comme roi d'Israël. Et ensuite, on sait comment cela s'est produit. Eh bien, Samuel qui est parti chercher parmi les fils de Jessé, celui qui deviendrait roi, pensait que ce serait l'aîné, parce qu'il suivait l'apparence. Et Dieu va lui dire, mais non, moi, je ne regarde pas les apparences, je regarde le cœur. Alors, dans l'histoire de Goliath, vous et moi, eh bien, quand on suit la lecture, eh bien, on est frappé par l'impression que nous donne Goliath, l'aspect extérieur. Et s'il fallait miser, sans savoir rien, beaucoup de gens allaient parier sur Goliath, qu'il allait gagner. En voyant les choses extérieures telles que ça s'est déroulé, il avait l'expérience de la guerre. David, c'était un moucheron, un tout petit qui venait d'entrer dans la scène, on ne sait pas comment il allait se débrouiller. Et en tout cela aussi, il y a toujours la main de Dieu. C'est-à-dire, en fait, comme dit le texte, qui est maître de combat, c'est lui qui mène le monde, celui qui mène l'histoire humaine. C'est comme quand on dit, voilà, eh bien, tu auras beau construire ta maison, comme on dit pour les maçons, si Dieu ne met pas ta main, bien, il n'y a rien qui va avancer. Qu'on le veuille ou non, il y a toujours la main de Dieu. Il y a certains philosophes qui aiment dire que Dieu continue à soutenir la création. Donc la création elle-même ne fonctionne pas par elle-même. Il y a toujours la main de Dieu qui est là, il y a toujours la présence de Dieu qui fait que la création continue à être ce qu'elle est. Donc pour dire que Dieu est toujours au centre de tout mouvement, de toute vie. Alors quand je regarde cette histoire de Goliath, et je ne puis m'empêcher de penser à certaines situations que vous rencontrez, que nous rencontrons dans la vie, des situations très complexes, dans la famille, dans une école, dans la vie de couple, etc. On peut voir des choses tellement complexes qu'on t'expose, tu ne sais même pas par où commencer pour dénouer, pour aider les personnes. Souvent, dans ce cas-là, moi je me dis toujours, nous sommes devant un Goliath. En fait, il faut laisser cela dans les mains de Dieu. Dieu seul peut décanter la situation. Devant cette situation de la division chrétienne qui est un scandale en fait au monde, eh bien cette situation, moi je me dis, on peut comparer cela à Goliath. Qui peut dénouer cette affaire de division? Il y a des gens encore aujourd'hui qui sont très ancrés et qui ne veulent pas du tout ouvrir les portes, n'est-ce pas, à l'unité. Je me rappelle, une fois j'avais écrit une petite chronique, ça fait peut-être 5 ans, c'était sur l'unité des chrétiens. Alors je disais que eh bien, nous, les chrétiens, nous tous, bien, nous toutes, nous devons travailler, faire un effort pour bâtir ensemble avec les autres dénominations chrétiennes pour bâtir, n'est-ce pas, l'unité que le Christ voulait. Alors, j'ai reçu une lettre qui est venue du Nouveau-Brunswick d'un chrétien, c'était un homme de foi, mais il m'a écrit, il m'a dit, là, qu'est-ce que vous racontez là? Ce n'est pas nous les catholiques qui devront, n'est-ce pas, tendre la main aux autres. Ce sont eux qui ont quitté notre église, c'est eux qui doivent revenir. On n'a rien à faire là-dedans. Alors j'avais sorti la lettre et puis j'étais étonné. De toute façon, pour dire qu'en fait, en ce qui concerne la division des chrétiens, moi je pense que tout le monde a eu sa part. En commençant par nous, c'est sûr, parce que moi je suis catholique et je commence par moi. Donc nous les catholiques, nous avons eu notre part. Il y a eu la part aussi des autres dénominations chrétiennes. Chacun doit jouer son rôle, doit faire sa part dans ce sens-là pour participer à la reconstruction de l'unité que le Christ a voulu. Et cela, nous ne pouvons pas le faire seuls parce que nous sommes devant un Goliath. Nous pouvons fournir des efforts. Il ne faut pas oublier que ces efforts doivent être couronnés par Dieu.
Si Dieu n'est pas avec nous, l'unité ne va pas se faire. Ce n'est pas nous qui allons faire l'unité. Finalement, c'est Dieu qui fait l'unité. Mais nous devons être disponibles, tout tourner vers lui, tout disposer à travailler avec lui justement pour que cette unité-là arrive. Je regarde le Christ dans l'évangile d'aujourd'hui. Eh bien, lui, il avait l'habitude d'aller dans des synagogues. On sait que c'était un prédicateur ambulant. Il allait de village en village, de ville en ville. Mais quand il arrivait dans un endroit où il y avait une synagogue, il aimait aller à la synagogue parce que là, les Juifs se rencontraient, les gens se rencontraient. Alors il pouvait profiter de cette occasion-là pour annoncer la bonne nouvelle, présenter l'amour de son Père et les attentes de son Père, n'est-ce pas, pour l'humanité. Et voilà, il est devant ce cas-là, il est dans la synagogue, alors qu'il prêchait, alors qu'il était là, il constate qu'il y avait un homme qui était malade. Alors la question qu'il pose, c'est une question qui est adressée à vous et à moi aujourd'hui. Quand nous sommes dans l'église, quand nous venons à l'église, quand nous sommes en prière, est-ce qu'à ce moment-là, nous devons travailler pour le bien ou pour le mal? Rien. Quand nous sommes à l'église, en fait, ce n'est que pour le bien. On ne peut pas avoir une pensée, n'est-ce pas, qui va à l'encontre de l'amour de Dieu. Alors nous sommes invités, quand on est à l'église, en fait, de chercher le bien pour le monde, le bien pour les autres. Parce que si on ne fait pas attention, on peut être dans l'église, si on se rappelle d'une chose ou on voit une autre personne qui nous rappelle d'autres choses et qui nous réveille à nous la haine, on peut facilement, n'est-ce pas, ouvrir la porte à cette attitude-là ou à cet emportement-là. Mais par contre, le Seigneur, en fait, ce qu'il veut nous dire aujourd'hui, quand on est en présence de Dieu, travaillons pour le bien, cherchons à faire le bien, à réaliser le bien, à dominer le mal, à guérir notre âme. Je regarde toujours notre Seigneur. Il a vu la personne qui avait une main atrophiée. Il a vu et il a senti que cette personne avait besoin d'aide. Il a eu de la compassion. Il me semble, quand nous allons vers le Seigneur avec notre sincérité de cœur, comme cet homme-là qui était dans la synagogue, eh bien, le Seigneur regarde nos vies. Il regarde qui nous sommes, il regarde nos attentes. Il voit combien notre amour est atrophié. Il voit combien notre générosité est atrophiée. Il voit que notre cœur qui doit aimer est atrophié. Alors, il nous guérit quand nous sommes en pleine célébration eucharistique, en pleine prière, parce que nous y allons avec sincérité, nous prions avec foi, et le Seigneur regarde avec un cœur compatissant, avec des yeux compatissants, et il vient nous toucher, il vient nous guérir. Dans ce sens-là, n'est-ce pas que nous allons célébrer cette messe, et encore une fois, s'il faut revenir sur la recherche de l'unité, que le Seigneur nous regarde durant cette semaine et durant toute l'année, parce que la semaine de la prière, ça vient motiver, encourager les chrétiens à prier continuellement pour l'unité. Alors, quand le Seigneur qui nous regarde, nous qui prions pour l'unité, eh bien, qu'il voit notre cœur atrophié, qu'il voit nos efforts atrophiés, pour justement qu'il vienne nous guérir et nous permettre de réaliser petit à petit cette unité que lui-même a désirée. Que l'Eucharistie que nous allons célébrer, eh bien, l'Eucharistie rassemble, l'Eucharistie unit, la parole de Dieu rassemble, la parole de Dieu unit. Eh bien, que l'Eucharistie commence par nous unir nous-mêmes, maintenant, pour qu'à notre tour, avec cette unité qu'on aura vécue avec le Seigneur, que nous devenions des maillons pour travailler à cette unité globale pour laquelle le Christ a prié et pour laquelle nous travaillons avec sa grâce. Amen. Tu es béni, Seigneur, Dieu de l'univers, toi qui nous donnes ce pain, fruit de la terre et du travail des hommes et des femmes. Nous te le présentons, il deviendra le pain de la vie. Béni soit Dieu maintenant et toujours.
Dieu béni, Seigneur, Dieu de l'univers, toi qui nous donnes ce vin, fruit de la vigne et du travail des hommes et des femmes, nous te le présentons, il deviendra le vin du royaume éternel. Béni soit Dieu, maintenant et toujours. Humbles et pauvres, nous te supplions, Seigneur, accueille-nous, que notre sacrifice en ce jour trouve grâce devant toi. Lave-nous de nos fautes, Seigneur, purifie-nous de nos péchés. Prions ensemble, mes frères et mes sœurs, au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. Pour la gloire de Dieu, le salut du monde. Reçois favorablement, nous t'en prions, Seigneur, les dons présentés par ton peuple, que tous obtiennent par tes sacrements ce qu'ils proclament dans la faveur de la foi, par Jésus le Christ notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit, Élevons notre cœur. nous le tournons vers le Seigneur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Cela est juste et bon. Vraiment, il est juste et bon, pour ta gloire et notre salut, de t'offrir notre action de grâce toujours et en tout lieu, Seigneur Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant. C'est par ton Fils bien-aimé que tu as formé le genre humain, et c'est encore par lui que, dans ta grande bonté, tu le renouvelles. Voilà pourquoi toutes les créatures te servent, le peuple que tu as racheté célèbre ta louange, les saints te bénissent d'un seul cœur. Et déjà, nous pouvons te louer avec tous les anges, et dans la joie, nous ne cessons de t'acclamer. Saint, 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 le Seigneur, Dieu de l'univers, le ciel et la terre sont remplis de ta gloire. Hosanna au plus haut des cieux. Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Hosanna au plus haut des cieux. Tu es vraiment saint, Dieu de l'univers, et toute la création proclame ta louange, car c'est toi qui donnes la vie. C'est toi qui sanctifies toutes choses par ton Fils Jésus-Christ notre Seigneur, avec la puissance de l'Esprit Saint. Et tu ne cesses de rassembler ton peuple, afin que du levant au couchant du soleil, une offrande pure soit présentée à ton nom. C'est pourquoi nous te supplions de consacrer toi-même les offrandes que nous apportons. Sanctifie-les par ton Esprit, pour qu'elles deviennent le corps et le sang de ton Fils Jésus-Christ notre Seigneur, qui nous a dit de célébrer son mystère. La nuit même, où il fut livré, il prit le pain. En te rendant grâce, il dit la bénédiction, rompit le pain et le donna à ses disciples en disant, « Prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps livré pour vous. » De même, après le repas, il prit la coupe. En te rendant grâce, il dit la bénédiction et donna la coupe à ses disciples en disant, « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. » Quand nous mangeons ce pain et buvons à cette coupe, nous célébrons ta résurrection, Seigneur. Il est grand le mystère de la foi. Nous annonçons ta mort, Seigneur. Nous proclamons ta résurrection et nous attendons ta venue dans la gloire. En faisant mémoire de ton Fils, de sa passion qui nous sauve, de sa glorieuse résurrection et de son ascension dans le ciel, alors que nous attendons son dernier avènement, nous présentons cette offrande
En faisant ainsi mémoire de ton Fils, de sa passion qui nous sauve, de sa glorieuse résurrection et de son ascension dans le ciel, alors que nous attendons son dernier avènement, nous présentons cette offrande vivante et sainte pour te rendre grâce. Regarde, nous t'en prions, l'oblation de ton Église, et daigne y reconnaître ton Fils, qui, selon ta volonté, s'est offert en sacrifice pour nous réconcilier avec toi. Quand nous serons nourris de son corps et de son sang, et remplis de l'Esprit Saint, accorde-nous d'être un seul corps et un seul esprit dans le Christ. Que l'Esprit Saint fasse de nous une éternelle offrande à ta gloire, pour que nous obtenions un jour l'héritage promis avec tes élus. En premier lieu, la bienheureuse Vierge Marie, Mère de Dieu, avec Saint Joseph son époux, les bienheureux apôtres, les glorieux martyrs, Saint Rémy, et tous les saints qui ne cessent d'intercéder auprès de toi et nous assurent de ton secours. Et maintenant, nous te supplions, Seigneur, par le sacrifice qui nous réconcilie avec toi, étends au monde entier le salut et la paix. Affermis ton Église en pèlerinage sur la terre, dans la foi et la charité, en union avec ton serviteur, notre pape François, et notre évêque Marcel, l'ensemble des évêques, les prêtres, les diacres et tout le peuple des rachetés. Écoute en ta bonté les prières de ta famille que tu as voulu rassembler devant toi. Dans ta miséricorde, ramène à toi, Père très aimant, tous tes enfants dispersés. Pour nos frères et sœurs défunts, et plus spécialement pour Roméo et Laurette sauvés, et pour tous ceux et celles qui ont quitté ce monde et trouvent grâce devant toi, nous te prions. En ta bienveillance, accueille-les dans ton royaume, où nous espérons être comblés de ta gloire, tous ensemble et pour l'éternité, par le Christ notre Seigneur, par qui tu donnes au monde toute grâce et tout bien. Par lui, avec lui et en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Amen. Et selon son commandement, nous osons dire, Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés, et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Par ta miséricorde, libère-nous du péché, rassure-nous devant les épreuves en cette vie, où nous espérons le bonheur que tu promets et l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église, pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui règnes pour les siècles des siècles. Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Et avec votre esprit. Agneau de Dieu, qui enlève le péché du monde, prends pitié de nous. Agneau de Dieu qui enlève le péché du monde, prends pitié de nous. Agneau de Dieu qui enlève le péché du monde, donne-nous la paix. que le corps et le sang de Jésus qui est réuni en cette coupe. Nourrissons-nous la vie éternelle. Seigneur Jésus-Christ, que cette communion à ton corps et à ton sang n'entraîne pour nous ni jugement ni condamnation, mais qu'elle soutienne notre esprit et notre corps et nous donne la guérison. Voici l'agneau de Dieu, voici celui qui enlève le péché du monde. Heureux les invités au repas des noces de l'agneau. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir,
mais dis seulement une parole et je serai guéri. Que le corps et le sang du Christ nous gardent pour la vie éternelle. Amen. Corps de Christ. Le 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 corps de Christ. Amen. Le corps de Christ. Prenons maintenant quelques moments de silence et de prière après avoir reçu le Seigneur et prions plus spécialement pour l'unité des chrétiens. Toi, tu promulgues des préceptes à observer entièrement. Puissent mes voix s'affermir à observer tes commandements. Prions encore le Seigneur. Dans ta bonté, Seigneur, fais que ton aide soutienne toujours ceux et celles que tu as nourris de tes sacrements et qu'ils puissent, dans ces mystères et par toute leur vie, recueillir les fruits de ta rédemption par le Christ notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec vous Et avec votre esprit. et que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Allez dans la paix du Christ. Nous rendons grâce à Dieu.